Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans l'émission Je médite sur Maranatha Télévision, une émission qui nous fait du bien autour de la parole de Dieu. Et au travers de cette émission, nous apprenons beaucoup de choses et nous enrichissons notre connaissance, bien sûr, sur la parole et sur la parole de Dieu. Je voudrais, sans ne plus tarder, remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour ce temps que tu disposes, Seigneur, favorablement, afin que nous puissions être instruits, afin que nous puissions être enseignés autour de ta parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses être présent avec nous, ô Dieu, que tu puisses nous accompagner tout au long de cette méditation, ô Père. Nous prions que ce soit toi, Seigneur, qui puisse trouver, Seigneur, le message approprié, afin qu'un frère, une sœur, puisse être édifié, puisse être encouragé dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner du commencement à la fin. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place afin que nous puissions être enseignés ce soir. Ouvre notre intelligence, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que nous puissions simplement comprendre, Seigneur, là où nous devons aller, ô Dieu. Qu'au travers de cette parole, au travers de cette méditation, nous puissions être bénis. Dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc lire le passage dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Et je vais lire donc la parole à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme vous nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point de personne, que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager donc cette méditation autour de ce passage, un passage qui va nous faire du bien, qui parle donc essentiellement de l'amour fraternel. Et au verset 9, il nous est dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. L'amour fraternel est vraiment quelque chose de très important dans notre vie en Christ, mais aussi dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sommes confrontés à parfois des choses qui nous échappent, nous n'avons pas forcément toujours la proximité avec les gens que nous aimons et que nous chérissons. Et l'amour fraternel est vraiment quelque chose de très important. Et au niveau du verset 10, il nous dit que exhortons-nous, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et voilà pourquoi je voudrais encourager, bien-aimés, ce soir, une personne, à pouvoir simplement, au travers de l'amour, pouvoir progresser, pouvoir abonder, que cet amour, nous puissions le travailler, que cet amour puisse grandir en abondance, bien sûr, mais qu'au travers de l'amour fraternel, des liens puissent être tissés dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'amour fraternel, qui est quelque chose de vraiment très fort, je serais tenté de dire que moi-même, qui n'étais pas en Christ par le passé, je ne connaissais pas ce terme amour fraternel. J'avais des amis, j'aimais ma famille, mais comment dirais-je, l'amour fraternel, ce n'était pas quelque chose que je connaissais. Et j'ai appris à connaître, de par ma vie en Christ, ce qu'était vraiment l'amour fraternel. Cette proximité que j'aime avoir avec les gens qui m'entourent, ce besoin de pouvoir donner
de l'amour à mon prochain, à des gens que j'apprécie, à des gens que j'aime et que je chéris, bien évidemment. Et c'est là où, effectivement, je voudrais insister ce soir sur l'amour fraternel. Nous sommes en Christ, mais parfois, nous avons l'impression que, je n'irai pas à l'extrême, mais qu'il y a parfois certaines tensions, il y a parfois certaines histoires qui n'ont pas lieu d'être, et parfois l'amour fraternel est bafoué. Nous devons faire preuve d'amour fraternel envers tous ceux qui nous entourent, bien évidemment dans une communauté, dans une église, mais pas que. Nous devons faire preuve d'amour fraternel envers les gens qui nous entourent. Je vois beaucoup de choses que je qualifie de choses négatives qui ne devraient pas avoir lieu dans une vie en Christ. Et cet amour fraternel nous permet simplement de pouvoir expérimenter la vie en Christ, ce que nous recevons de Christ, de pouvoir le faire partager au travers de notre vie, bien sûr, au travers de cet amour fraternel. Et cette notion d'amour fraternel, je dirais qu'elle se situe autour de la notion de partage. Je ressens vraiment cette notion de partage, de pouvoir partager l'amour que tu as reçu, que tu puisses le véhiculer, que tu puisses le donner à un frère, une sœur, afin qu'il puisse être édifié au travers de ce que tu pourras lui donner. Et réciproquement, bien évidemment, nous avons tout à recevoir au niveau de l'amour fraternel des gens que nous aimons et que nous chérissons. Voilà pourquoi je voudrais aussi descendre au niveau du verset 12. Et la parole nous dit « En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors ». Bien sûr, les gens du dehors, bien sûr, sont les gens qui ne sont pas en Christ, les gens du monde. Et nous devons effectivement faire preuve d'amour dans notre comportement, dans notre attitude vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas Jésus. Je serais tenté de dire que comment pourrions-nous gagner des âmes si nous ne faisons pas preuve d'amour fraternel. Nous devons véhiculer cet amour auprès des gens que nous côtoyons, que ce soit dans la rue, que ce soit lorsque nous évangélisons, lorsque ce soit au travail, dans le sport, dans notre famille, avec nos enfants. Tout cet amour doit être véhiculé. Et c'est ça effectivement que nous dit la parole. Nous devons honnêtement nous comporter envers ceux du dehors, envers ces gens qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils puissent se dire que nous ne sommes pas des gens comme les autres. Nous sommes des gens qui avons l'amour de Christ en nous. Et cet amour en Christ doit être visible. Et je voudrais simplement, ce soir, au travers de cette parole, pouvoir prier le Seigneur afin qu'il puisse nous donner cet amour fraternel. Qu'au travers de cet amour fraternel, nous puissions partager de belles et grandes choses au travers de l'amour que nous avons reçu de Christ, mais aussi que nous puissions nous encourager afin que l'abondance puisse être notre partage dans le nom puissant de Jésus, mais aussi que nous puissions faire preuve d'amour envers les gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je voudrais simplement te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, tu nous as parlé de l'amour fraternel, de tout ce que nous devons véhiculer, afin, Seigneur, que nous puissions abonder, que nous puissions progresser dans l'amour que nous avons les uns les autres. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ce message, que ce message puisse impacter la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, que quelqu'un puisse prendre conscience qu'il est vraiment temps de pouvoir faire preuve d'amour fraternel. Le temps n'est plus aux disputes, le temps n'est plus aux querelles, mais Seigneur, le temps est à la réconciliation, le temps est à l'amour fraternel. Non, je prie, Seigneur, que cet amour puisse, Seigneur, être ancré dans les cœurs, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, que l'amour, Seigneur, que nous véhiculons, Seigneur, puisse être visible, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Non, je prie que cet amour, Seigneur, nous puissions le transporter partout où nous allons, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, vis-à-vis des gens du monde qui ne te connaissent pas, ô Dieu, mais aussi, Seigneur, dans notre vie de famille, avec nos enfants, Seigneur, avec nos collègues de travail, partout où nous foulons la plante de nos pieds, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cet amour, Seigneur, puisse être visible. Cet amour que nous avons pour toi et que tu nous donnes, Seigneur Dieu, au travers de ton immense amour, au travers de ton amour incommensurable que tu as pour nous. Que nous puissions être, Seigneur, encore des vecteurs, Seigneur, favorables, que nous puissions diffuser encore cet amour, Seigneur. Non, je prie que l'amour fraternel, Seigneur, soit, Seigneur, mise en avant dans le nom puissant de Jésus. Donc je prie simplement que l'amour fraternel soit restauré dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tout, Seigneur, que tout ce qui pourrait être contraire, Seigneur, à ce que nous puissions véhiculer l'amour, Seigneur,
que ce soit un esprit de jalousie, que ce soit un esprit de colère, un esprit de querelle, Seigneur, un esprit de dispute, que tous ces esprits, Seigneur, soient chassés dans le nom puissant de Jésus, afin que puisse abonder ton amour. Que l'amour, Seigneur, règne dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, que nous puissions être accompagnés, Seigneur, par ton amour incommensurable. L'amour que tu as mis en nous, Seigneur, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ton amour, Seigneur, que nous avons dans notre cœur, afin que nous puissions donner, Seigneur, à chacun, Seigneur, à chacune des personnes qui nous entourent, oh Dieu. Non, Seigneur, restaure en profondeur l'amour, Seigneur, que nous avons les uns pour les autres. Restaure l'amour fraternel dans le nom puissant de Jésus. Rien ne résistera, Seigneur, rien ne nous empêchera d'aimer notre prochain, Seigneur, Dieu de gloire. Si tu l'as décidé, non, je crois que c'est possible, Seigneur, ce soir, que l'amour fraternel soit restauré dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, impacte les cœurs ce soir. Impacte, Seigneur, Dieu de gloire, en puissance, Seigneur, afin que l'amour renaisse dans les cœurs. Là où, Seigneur, l'amour avait disparu. Non, je prie, Seigneur, que l'amour puisse renaître dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, puissante que tu nous as donnée ce soir au travers de cette méditation, au travers de l'amour fraternel, au travers de l'amour que nous devons véhiculer. Car, Seigneur, Dieu de gloire, tu as mis en nous, Seigneur, ton amour, Seigneur, incommensurable, que nous devons garder en nous dans notre cœur, mais aussi que nous devons donner, Seigneur, à tous les gens qui nous entourent au travers de cet amour fraternel. Ainsi, Père, nous t'avons prié pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette émission Je médite sur Maranatha Télévision. Vous pouvez nous suivre aussi sur Orao Télécom, sur le canal 142, sur YouTube, Maranatha Télévision, mais aussi sur la radio Maranatha, www.maranathatv.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, bien-aimés, je voudrais simplement, avant que nous puissions nous quitter, mettre en valeur l'amour fraternel. Nous devons avoir dans le cœur et véhiculer cet amour que Dieu nous a donné dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.